tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends un peu en speed, il est 11h15, je sors de mon rendez-vous au garage. Là j'ai fait le constat avec la personne à qui j'ai eu l'accident. Ça c'est une bonne chose de faite, bon faut que j'envoie tout à l'assurance et tout, mais ça au moins c'est fait et c'est plus à faire. Je vais rejoindre Nico qui est au don du sang. Il faisait les dons gourmets, donc il a fait des pâtisseries, il est participé à un petit truc comme ça caritatif là pour le don du sang, donc je vais aller donner mon sang. Ben, ce midi on mange au bistroté. Regardez, j'ai pris un tagine de légumes, ça a l'air tellement bon. Oh, c'est pris une viande, les frites ont l'air super bonnes. Bon, ça y est, j'ai donné mon sang. Nico il a donné une goutte de sang. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas ils ont pris une goutte. Non, ils ont... En fait Nico, vu qu'il était tout blanc, le médecin que c'était terminé, le médecin a dit attendez on va vous faire le petit truc. Parce qu'en fait avant de donner, bon, vous voyez un médecin, vous remplissez un formulaire, plein de questions, vous voyez un médecin qui dit si vous pouvez le faire ou pas. Moi quand ils prennent la tension, moi j'étais très limite en tension, j'ai dû la prendre 3 fois pour que ça, le taux soit bon et que je puisse le faire. J'ai une petite tension mais j'ai l'habitude. Et après vous allongez sur le siège, et une fois que vous êtes allongé sur le siège, il faut piquer le bout du doigt, mais genre c'est pas une piqûre, hein, c'est juste un petit... juste pour avoir une goutte de sang en fait. Et là ils mettent ça dans un petit truc qui analyse pour voir votre taux d'hémoglobine, donc votre taux de fer. Et moi elle me dit ah ça passe pas pour le taux de fer non plus. Je suis pas étonnée, j'ai toujours l'habitude. Et du coup elle me dit bon on va faire, je vais vous faire une mini prise de sang, donc elle me pique, elle me prend un tube qu'elle met dans un truc qui analyse, qui est plus précis. Elle me dit c'est bon vous êtes limite mais ça passe, vous avez le taux nécessaire. Parce qu'en fait s'ils vous prennent une poche ou deux de sang, je crois que c'est une poche ou deux de sang, et que vous avez un taux de fer très bas, eux ils ont des limites un peu plus hautes que le taux normal, pour pas que vous vous retrouviez en carence de fer à cause de votre don, enfin genre à être mal pendant un moment après le don parce que vous manquez de fer. Parce qu'en fait on vous prend du sang donc on vous prend du fer. Et donc j'étais limite, et du coup en sortant, j'ai pu faire mon don normal. En sortant, il y avait le médecin dehors et Nico était tout blanc. Mais il est très blanc en ce moment Nico, parce qu'il dort pas assez. Hein. Il a les cernes et tout, pourtant il dort. Mais je pense que... Mais il travaille beaucoup, il se stresse beaucoup. Bah, en fait le problème c'est que je travaille et je dors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a plus de moments de repos, calme, détente et tout, ouais. C'est vrai. Hein. En fait, c'est surtout que tu ne fais plus de sieste. Donc en fait, tu dors quand même beaucoup moins qu'avant. Ouais, c'est vrai. Parce qu'avant, tu faisais des siestes. Sommeil, hein, Nico, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de beaucoup de sommeil. Mais c'est très contraignant. Franchement, dans ma vie, tout le temps, les gens me reprochent de si tu fais que dormir et tout. Mais franchement, j'en ai besoin. Bah oui, parce que là, vu la tête que t'as, c'est sûr que t'en as besoin. Moi, je dors moins que lui et je suis en forme. Mais lui. On n'est pas tous à égalité devant ça. On n'est pas tous. Moi, je sais que si je dors 6 heures par nuit, je suis bien. Après, elle m'a dit il faut que je prenne de la spiruline. Ouais, pour le faire. Il faut, hein. Bon, je prends déjà du fer, normalement ça va. Par contre, je peux plus donner pendant 1 an parce que mon taux est limite. Mais ça, c'est à chaque fois. Moi, je peux donner qu'une fois par an à cause de mes. Je fixe pas très bien le fer, mais c'est de famille quoi. Bref, du coup, il a fait le truc parce que le médecin a dit ah, mais vous êtes tout blanc. On va vous prendre juste le bout du doigt pour vous dire votre taux d'hémoglobine. Là, un peu comme ça, vous saurez si vous êtes carencé en fer. Et en fait, vu qu'il a participé au truc et tout, il fait ça. En fait, il n'est pas du tout carencé en fer, il avait même un taux très haut. Ouais, j'ai toujours. Je pense, ouais, il faut que je me couche plus tôt le soir. Ouais, tu te couches trop tard de toute façon, toi, c'est ça ton problème. Parce que moi, je dors pas dans les heures où le sommeil est très réparateur. Tu dors le bon nombre d'heures, mais pas dans les bonnes tranches horaires. Du coup, c'est pas réparateur ton sommeil. Ouais, il faudrait que je me couche à 10h30. Moi, hier, je me suis couché à 10h30, et ben à 6h, je me suis. D'ailleurs, c'était trop tôt parce que je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et à 6h ce matin, j'étais en pleine forme et je me suis réveillée naturellement. C'est mieux, ouais. Ça fait... Avant le réveil, je t'ai réveillée. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je me suis pas réveillée naturellement. Sauf quand on est en vacances et qu'on a rien à faire et tout. Mais, sauf tous les matins quoi. Non, je me réveille jamais de réveil naturel. Vous vous rendez compte, il se lève à 8h30 le matin et c'est pas naturel. C'est pas réveil naturel, je pourrais dans le chat 10h. C'est fou. Je sais ce qu'il faut. Je vais jeter la PlayStation. C'est comme ça. C'est le seul plaisir qui me reste. Et comme ça au moins. Il se couchera tôt. Non mais c'est vrai que on n'est pas tous égaux face à ça. Bref, tout ça pour revenir au don du sang. C'est très important de donner son sang. Il manque tout le temps de sang et en cas d'accident, bah, c'est ce qui sauve les vies, ce qui peut sauver vos proches, ce qui peut vous sauver vous-même en cas d'accident. Donner son sang, ça sauve 3 vies. Un don du sang, c'est 3... Ouais, c'est énorme, j'ai vu ça. C'est 3 vies, c'est dingue.
Généralement ça prend à peu près 3/4 d'heure pour le temps. Alors vous n'êtes pas piqué longtemps, hein, vous êtes piqué genre 10 minutes, mais le temps de remplir le formulaire, de passer devant le médecin, de faire le don, et après vous devez rester assis et manger quelque chose pendant au moins 10-15 minutes pour être sûr que vous tombiez pas dans les pommes. Voilà, donc vous comptez 1 heure, mais franchement ça fait rien quoi. Moi je vais très bien et puis ça m'a rien coûté, c'est juste un peu de temps à donner, mais c'est vachement important. Moi c'est quelque chose que je fais depuis que je suis petite avec ma mère, et j'ai déjà emmené là avec moi, et j'ai l'intention de l'emmener avec moi régulièrement pour qu'elle puisse voir comme moi quand j'étais petite que c'est important de donner son sang. Et il faut dire que c'était une édition particulière des dons du sang, c'était les dons gourmets. Oui, j'ai expliqué déjà. Voilà. Ouais. Et qu'à l'initiative donc de la table ronde ajaxienne et du Lions Club qui ont organisé ça, et surtout mon ami André. Oui, c'est vrai que c'est notre ami André qui a organisé tout ça. Qui est médecin et qui est jeune, qui a notre âge, jeune médecin, et il a organisé ça via les réseaux sociaux et tout. Enfin, tu vois, c'était moderne comme démarche, et ça a super bien marché. Il y a eu beaucoup de monde. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus de dons au final aujourd'hui. En fait, ils pouvaient faire 50, ils ont fait 52 poches aujourd'hui. C'était le maximum qu'ils pouvaient faire dans le temps imparti. Voilà, et c'était entre 9h30 et 14h30, donc ça fait du monde. Et franchement c'est super, on est content d'avoir participé à ce... Bon, même si moi je n'ai pas trop participé, j'ai juste donné mon sang. Mais Nico est content d'avoir... Alors il faut savoir que Nico n'a pas donné son sang parce qu'il a une phobie des aiguilles. Ouais, il a failli tourner de l'œil quand ils lui ont piqué le bout du doigt. Et il essaie de faire des efforts par rapport à ça, mais c'est une grosse phobie. C'est-à-dire que, j'allais dire, je mets ma santé en danger, pas du tout. Mais, souvent, je repousse les prises de sang que je dois faire, parce que je me sens bien. Hein. Évidemment, si demain j'étais mal, je ferais tout ce qu'il faut. Mais souvent, je repousse au maximum parce que j'ai vraiment une phobie des aiguilles. À chaque fois, il se fait un malaise et tout. Ouais, mais là, eux, ils veulent pas vous piquer. Ouais, ils veulent pas vous... Enfin, ils disent que c'est pas la peine si vous savez que vous allez faire un malaise. Enfin, si vous êtes comme Nico, parce que eux, je pense que ça leur fait perdre beaucoup de temps des gens qui tombent dans les pommes. Ouais. Et ils veulent éviter ça à tout prix, c'est dangereux quoi. Mais bon, si vous pouvez prendre un peu sur vous, parce qu'il y a personne qui adore faire des prises de sang, je pense que personne n'aime se faire piquer, mais il faut faire un petit effort et puis voilà, c'est pas la fin du monde. Bon, on est de retour à la maison, il est 16h, moi je viens de monter mon vlog du jour que je n'avais toujours pas monté, donc il va falloir que j'aille l'exporter à l'extérieur après. J'ai toujours mal au ventre, ça fait 2 jours que j'ai mal au ventre. Je sais pas, il y a un truc qui est pas... Je sais pas ce que je digère plus. Je viens de monter mon vlog d'hier, clairement. Je vais l'appeler une journée sans, parce qu'hier c'était clairement une journée sans. J'étais au bout de ma vie toute la journée, mais bon c'est un peu ça, hein, la vraie vie. On vous vlog la vraie vie, donc il n'y a pas tout le monde qui a une vie palpitante tous les jours, et c'est la vraie vie de personnes normales. Cette galère d'assurance, ça avance. Demain je vais envoyer les papiers finaux là, par recommandé, le constat et tout. Et après ce sera entre les mains des assurances qui vont déterminer qui est en tort, qui n'est pas en tort. Parce que peut-être que peut-être qu'ils vont être à 50-50 parce qu'on ne sait pas s'il y a une priorité à droite, pas de priorité à droite. Enfin bref, c'est un peu la galère, c'est pas grave. De toute façon on paye des assurances, c'est pour ça. Donc on était tout risque tous les deux, donc bon. Voilà, au pire, on aura tous les deux un malus, ou il y en aura un qui aura un malus, et puis voilà, la vie continue quoi. Mais un peu... C'est surtout chiant d'avoir qu'une voiture quoi. Parce que vous voyez, aujourd'hui j'étais bloquée. J'ai donné mon sang et tout, donc c'est pas grave. Je suis restée en bas jusqu'à 14h30, mais Nico avait des choses à faire à Ajaccio. Je pouvais pas remonter en fait, parce qu'on n'avait qu'une voiture. Donc bon, c'est pas grave parce qu'on s'organise et on a la chance de bosser tous les deux, d'être indépendants, donc de pouvoir organiser notre planning comme on l'entend. Mais concrètement, la semaine prochaine je prends l'avion, je pars, il faut que Nico fasse ses allers-retours, m'emmène à l'aéroport, vienne me chercher. Enfin c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que d'habitude quand on a 2 voitures, chacun fait sa life et on fait ce qu'on a à faire quoi. Donc bon, c'est une petite galère qui j'espère ne durera pas trop longtemps, on verra. Et je suis en train de voir avec mes parents, on va peut-être partir Ella et moi en Angleterre avec eux pendant les vacances de la Toussaint, chez mes grands-parents, parce que mes grands-parents sont âgés. Mes grands-parents ils ont... J'arrive jamais à retenir l'âge exact parce que je me mélange les pinceaux, mais je crois qu'ils sont de 94 et 92, non 90 et 94, je sais plus.
bref, ils sont plus de 90 ans, ils sont âgés. Et que on veut les voir chaque année en fait, parce qu'on sait que c'est malheureux à dire, mais c'est leurs dernières années, hein. On ne sait pas combien de temps ça durera, le plus longtemps possible. J'espère qu'ils finiront centenaires, je croise les doigts. Mais chaque année on se dit il faut qu'on aille les voir. Mes parents ils y vont chaque année, mais moi je veux qu'elle là elle ait des souvenirs de mes grands-parents. Elle s'en souvient déjà bien de Noël l'année dernière. Là mes parents y vont, donc j'ai dit on va essayer de venir, Ella et moi avec vous. Nico peut-être, mais c'est pas sûr. Mais au moins Ella et moi, donc on est en train de regarder les billets, parce que ce serait cool de pouvoir venir aussi. Et puis moi j'adore la campagne anglaise, j'aimerais bien qu'Ella ait des souvenirs d'enfance en Angleterre aussi, comme moi j'en ai eu beaucoup en Angleterre. Et qu'elle soit aussi attachée à ce pays que moi je le suis. Donc je vais m'atteler à ce que ma fille soit aussi attachée à ses origines que moi, quoi. Bon, ce soir on joue avec Mini. Moi c'est mon frère. Mini effet clochette. Ah, vous avez de votre petit chien toutes les deux. Trop mignonne. Ils sont frères. Oui. Je vous retrouve que le lendemain matin. J'ai pas clôturé le vlog hier. On est rentré et j'ai mis... Enfin, on a mangé, j'ai mis Ella au lit. Et j'avais très mal au ventre. Donc du coup, je me suis couchée. Ça y est, ça va mieux. Au bout de 2 jours. J'ai eu 2 jours hyper mal au ventre. Et maintenant, c'est passé. Je pense que c'est un peu le stress, mais je sais pas. Mais voilà, je vous en parlerai demain du coup. Bref, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Lonely bird, sing me a song.